Aujourd'hui, je vous propose de lire un texte fondamental, un texte essentiel qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 54. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Une citation d'Ésaïe 25, 8. Je me demande ce que les contemporains d'Ésaïe ont pu penser quand ils ont entendu cette parole. La mort est supprimée. La mort est supprimée. Une citation ancienne d'une version grecque. La mort sera supprimée. Mais comment est-ce possible? Avons-nous trouvé un élixir d'éternité? Allez, avouons-le, les êtres humains ont toujours cherché à supprimer la mort, au moins l'éloigner un peu. Parce que la mort, c'est vraiment notre ennemi, c'est le contraire de la vie. Faute d'y arriver, on a cherché à prolonger la durée de notre vie. Et la science s'y emploie. Regardez, avec cette période de Covid, la seule préoccupation de toutes ces mesures était comment faire en sorte de ne pas être atteint par une maladie qui pourrait nous tuer. Oui, on est sans cesse fiers parce que la mortalité recule, parce que la durée de la vie de l'humain augmente. Mais là, dans Ésaïe, il ne s'agit pas uniquement d'améliorer nos conditions de vie, notre hygiène de vie, notre façon de nous soigner pour que la maladie fasse moins d'effet, mais une déclaration massive, la mort sera supprimée. Quelle audace! Quelle audace dans cette affirmation! Cette affirmation qui dit que la mort n'aura pas le dernier mot, la mort ne mettra pas fin à la vie. En effet, Dieu a créé la vie et la mort vient à chaque fois comme pour narguer Dieu en fauchant les êtres humains. Et Dieu déclare la mort sera supprimée. Et Paul dans 1 Corinthiens 15 le dit, la mort est supprimée. Ça y est, c'est fait, elle est supprimée. La victoire, elle est complète, elle n'est plus à venir, elle est déjà là. Alors nous pouvons dire à la mort, mais mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir de tuer? Comment cette victoire a eu lieu? Eh bien, Jésus a vaincu la mort sur la croix. Il est mort, et là, la mort a cru avoir triomphé pendant un certain temps, 3 jours après, pendant 3 jours où Jésus est resté dans la mort, mais 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens est une démonstration qui nous montre que si Jésus est ressuscité, alors il nous garantit que tous ceux qui lui font confiance, que tous ceux qui croient en lui, ressusciteront avec lui. Il nous garantit la victoire sur la mort. Il nous garantit de nous donner sa victoire, de nous faire participer à sa victoire en nous donnant la vie et la vie éternelle. Si la mort ne peut rien contre nous, alors ni la mort, ni la maladie, ni les souffrances, ni quoi que ce soit ne pourront nous anéantir, parce que Dieu est plus fort. Alors, aujourd'hui, devant tout ce que tu vis, devant peut-être les souffrances que tu pourrais vivre en cet été, eh bien, déclare avec moi que la victoire de Jésus-Christ est complète. Elle est complète. Le verset 57 du chapitre 15 d'Un Corinthiens dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Que la joie de sa victoire t'inonde aujourd'hui.